Oui, Nadine exagère toujours. Non, l'idée, c'est eux qui l'ont eue. Et moi, je les ai fortement encouragés. J'ai trouvé que cette idée était géniale et qu'il fallait qu'ils la fassent et qu'ils la mettent sur pied. Et puis, j'ai fait une toute petite participation, hein. J'ai participé à la fin de la dernière étape parce qu'en ce moment, avec la grande cause nationale sur l'activité physique et sportive, il y a pas mal d'occupations. Il y a la flamme olympique, il y a tout ça. Mais non, c'était formidable. L'idée, elle est belle. On fait bouger les enfants. Notre problème, c'est les enfants. Les enfants, c'est leur santé pose un grand, grand problème, hein. La population et les parents ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que leurs enfants sont en bonne santé. Sans faire de catastrophisme, je peux dire que non. Quand je vois qu'on me dit qu'en sixième, sur 6 enfants, il y en a 4 qui savent faire 4 cloche-pieds sur le même pied, ça s'appelle de la psychomotricité. Donc il faut prendre conscience que c'est pas normal, quoi. Il faut que les parents comprennent que leurs enfants bougent. C'est pas de la faute des enfants, parce que les enfants, ils font ce que leurs parents font. Et puis ils font un peu ce qu'on leur dit. Si demain, l'éducation nationale dit il y a 1 heure de sport de plus tous les jours dans l'école, tous les enfants la feront, puisque ce sera dans un cadre. Donc en fait, c'est pas si compliqué que ça, c'est ça qui est dommage. Mais pour ça, il faudrait que les gens qui nous écoutent là et qui nous regardent comprennent qu'on rigole pas, quoi. Surtout que comme je dis avec mes collègues, on est médecin, on n'a rien à gagner, on n'a rien à vendre. Donc si on dit ça, c'est pas pour embêter les gens. Et je parle bien qu'on n'est pas forcé de faire du sport. Il faut bouger. 30 minutes par jour les adultes, 1 heure par jour les enfants. Pas faire du sport. Il faut que les enfants bougent. Et puis un dernier message vis-à-vis des enfants, c'est pas sympa d'acheter une trottinette électrique à son gamin de 12 ans. On lui veut du mal. Oui, bien sûr, le collectif pour une France en forme, il a été créé en 2019 par le professeur Saillant, qui était un orthopédiste qui s'est occupé de beaucoup de sportifs, en particulier en Formule 1, qui avait mis les blocs opératoires dans les camions qui suivent maintenant tous les Grands Prix de Formule 1. C'est lui qui a mis ça, tout ça pour la sécurité. Puis en 2019, il a dit, il m'avait appelé, je le connais depuis longtemps, et puis il m'a dit, franchement, il faut qu'on fasse quelque chose pour la France bouge. Donc il a créé le collectif pour une France en forme. Il réunit une vingtaine de spécialistes, d'experts de différents horizons. Il y a les médias, il y a Michel Simès parmi nous, il y a les gens de la médecine, il y a les gens du sport santé, il y a Stéphane Diagana, il y a Odile Diagana, il y a Valérie Fournéron, la ministre des Sports. Enfin voilà, il y a des tas de noms comme ça qui sont très investis. Martine Duclos, ma collègue, pour cela. Et son but, c'était d'être force de proposition pour les Jeux Olympiques. Donc on a beaucoup travaillé avec héritage, la partie héritage des Jeux Olympiques. Les 30 minutes d'activité physique, c'est nous qui avons vraiment poussé fort auprès de Tony Estanguet de Paris 2024 pour qu'il arrive à convaincre l'éducation nationale. 30 minutes d'activité physique quotidienne en primaire. Et puis la grande cause nationale, la grande cause nationale, c'était une de nos idées. Et la ministre des Sports, Jeux Olympiques et Paralympiques nous a suivis. Donc je tiens à la remercier parce que ça a été accepté. Et maintenant, on est parti pour jusqu'à 31 décembre 2024 pour la grande cause.